En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira se reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de l'un des 4 évangélistes, Saint Luc. Chaque évangéliste avait un objectif. Il y a un objectif commun, raconter la réalité sans rien ajouter ni enlever à ce que Jésus a fait et enseigné. Et il y a un objectif spécifique de chaque évangéliste, qui est le fait qu'il est en train de s'adresser à une communauté spécifique. Saint Matthieu, qui écrit surtout pour les Juifs et pour les judéo-chrétiens, est très soucieux de souligner la continuité entre l'évangile de Jésus, entre le Christ notre Seigneur, et ce qu'il enseigne, et l'Ancien Testament, afin que les Juifs soient conscients qu'en Christ, les Écritures ont été accomplies. Saint Luc, par contre, est totalement différent. Il est médecin. Il était compagnon de Saint Paul, un compagnon fidèle de Saint Paul, un des plus fidèles avec Timothée et Tite. Mais en tant que médecin, c'est un homme de science, les sciences de la médecine. Et c'est un homme qui sait qu'il y a des choses qui doivent être vérifiées, étudiées, puis être démontrées, sinon il sera très difficile de les croire. C'est un scientifique. Cet homme de science qui a rencontré Jésus par l'intermédiaire de Saint Paul, qui a suivi et veut suivre Jésus, prend la décision d'enquêter. Il le dit aussi, bien dans son évangile que dans le livre qu'il a écrit ensuite, les Actes des Apôtres, un livre brutalement interrompu. Il a fait une enquête et il le dit de cette forme, « Je veux enquêter si effectivement ce que nous croyons s'est vraiment produit. » À une époque encore très récente après la mort de notre Seigneur, Jésus-Christ est mort approximativement à l'an 33 de notre ère. Et 30 ans plus tard, un peu plus, 30 et quelques années plus tard, Saint Paul mourait. Saint Paul et Saint Pierre morts martyrisés. En 30 ans, les personnes qui avaient connu Jésus, sauf ceux qui avaient été martyrisés, étaient encore vivantes. Ce n'est pas que Saint Luc écrit l'évangile 300 ans après. Sinon, il commence à écrire l'évangile peut-être, probablement après la mort de Saint Paul, quand il est resté seul pour effectuer son travail d'évangéliste, mais pas comme secrétaire, disciple de l'apôtre des gentils. 30 ans s'étaient écoulés, il pouvait faire une vérification, il pouvait parler aux témoins, il pouvait vérifier si ce qui était dit était authentique. Il avait probablement déjà sous les yeux, sinon les évangiles complets de Matthieu et de Marc, du moins des recueils de textes qui circulaient et qui étaient lus dans les assemblées liturgiques des chrétiens. Et certains de ces recueils étaient peut-être déjà écrits, au moins des faits de Jésus et aussi des enseignements du Christ comme les paraboles. En d'autres termes, Saint Luc est un enquêteur qui sait
que la vie de son maître Saint Paul a été enlevée parce qu'il était fidèle au Christ. Et il sait que la même chose pourrait lui arriver. Et il ne veut pas risquer sa vie pour une fausse aventure, pour une tromperie, pour un mensonge. Il ne veut pas risquer sa vie, renoncer à sa carrière, à son prestige, à son avenir pour quelque chose qui n'est pas vrai. Pour son propre bien et le bien de la communauté qui suit cet enseignement, il faudrait enquêter si réellement ce qu'on est en train de nous enseigner est vrai. Le Christ est-il le Fils du Dieu vivant, le Dieu fait homme? Il enquête, il interroge les témoins, il vérifie, il contraste, il discerne et il écrit. C'est très impressionnant, en tout cas pour moi, que ce soit ce chercheur qui raconte plus de choses sur la Sainte Vierge. Qui lui a dit ça? Peut-être Saint Jean, c'est possible. Mais c'est ce chercheur qui plonge dans les origines plus que tout autre, qui n'a pas été un témoin direct, parce que des 4 évangélistes, il n'y en a eu que 2, Matthieu et Jean. Ce chercheur est celui qui raconte des choses sur la Vierge que les autres ne racontent pas. Par exemple, le Magnificat, qui est une page extraordinairement belle et puissante de l'Évangile. C'est pourquoi je l'aime particulièrement. Donc aujourd'hui, en la fête de Saint Luc, je voudrais aussi me souvenir de la Vierge Marie et du Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. La Vierge Marie n'est pas en train de parler d'elle-même dans le Magnificat. Elle est en train de parler de Dieu. Tout le cantique est un cantique de louange à Dieu. C'est un hymne d'humilité. Humilité vraie et profonde. Mon âme exalte la grandeur du Seigneur. Le Seigneur a fait de grandes choses en moi. La Vierge ne dit pas « ce que le Seigneur a fait en moi n'a aucune importance ». Ce serait une fausse modestie, une fausse humilité. Ce que le Seigneur a fait en moi est extraordinaire. Dieu s'est fait homme, et il s'est fait homme à travers moi, et avec ma permission parce qu'il me l'a demandé très poliment. Mais c'est le Seigneur qui l'a fait. J'aime le Magnificat d'une manière particulière, parce que c'est un hymne à l'humilité, à la vraie humilité. Quand on fait une bonne œuvre, bien sûr qu'on la fait nous-mêmes. Bien sûr, nous ne sommes pas des automates, nous ne sommes pas des marionnettes, nous ne sommes pas des machines. Bien sûr qu'on l'a fait nous-mêmes, mais c'est Dieu qui l'a fait en nous. Le Seigneur a fait de grandes œuvres en moi. Mon âme exalte la grandeur du Seigneur. C'est le Seigneur qui fait les grandes œuvres. Sans sa grâce, sans sa force, nous ne pouvons pas faire le bien. Nous faisons le mal par nous-mêmes. Le bien, c'est lui qui le fait, en collaboration avec nous. Que Saint Luc soit capable de discerner cela, d'enseigner cela, de transmettre ce bel hymne de la plus grande, après Dieu, la Vierge Marie, ne peut être compris, non seulement parce que cela s'est réellement passé, et que la Vierge Marie a proclamé cet hymne, mais parce que Saint Luc est le disciple de Saint Paul, qui a fait de toute sa vie une lutte contre l'orgueil. Et c'est précisément le disciple, ainsi que le maître Saint Paul, qui est le plus proche de la Vierge, spirituellement parlant. Pourquoi? Parce que la Vierge Marie est le modèle parfait de l'humilité, celle qui piétine la tête du serpent. Faisons de grandes œuvres, tout en sachant que tout le bien est fait par le Seigneur en nous, et par conséquent, donner à l'auteur de ces œuvres le vrai mérite.
Ainsi soit-il.